Ouais, yo les gens, c'est Mantrius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division, la bêta. Donc, on va commencer par, bah voilà, tout simplement une vidéo de 20 minutes à peu près, je pense. Donc là, on commence simplement par créer son personnage. J'ai choisi une femme au pif, un peu, hein, j'ai pas trop cherché, vite fait, j'ai vu, il y avait des têtes comme ça à l'arrache. Je me suis pas trop pris la tête, hein, c'est qu'une bêta de toute façon. Vous avez pu voir en haut, il y a des petits cadenas, donc c'est parce que c'est la bêta. Mais voilà, sur le jeu principal, on pourra changer les cheveux, là, des marques. Je sais pas trop ce que c'est les marques. Voilà, mais des accessoires, je pense des lunettes ou des conneries comme ça. Et voilà, c'est tout simple, hein, c'est juste créer son personnage, comme dans beaucoup d'autres jeux. Donc après, en fait, ce moment que vous allez voir, c'est le moment juste après les didacticiels et voilà, la création du personnage, tout ça. Et je sais pas, je suis tombé sur ça, sur un civil, et c'est vrai qu'on peut donner des kits de soins. Donc j'ai testé un peu plus tard, ça donne de l'XP, donc à voir sur le long terme pourquoi ça donne de l'XP. Je pense que c'est peut-être juste une question de farm, puisqu'on a un tableau de compétences dont on regardera ça un peu plus tard. Donc là, bah, en fait, je testais juste les boutons, un peu voir comment se cacher et tout ça. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a une petite jauge qui s'anime autour de croix. Là, j'ai arrêté le bouton. Et en fait, c'est simplement quand tu vises un mur et que tu restes appuyé sur le bouton croix, ça va directement sur ce mur-là se mettre à couvert. Enfin, t'as pas mal de petites subtilités comme ça, mais assez simple de prise en main. Vous avez pu voir aussi que j'ai ramassé un truc par terre. Je sais pas trop à quoi ça correspond encore. Je crois que j'ai vu dans la base un peu plus tard que voilà, c'est des petits objets cachés, un peu à la GTA pour les fers à cheval et tout ça, là, ou à chevaux plutôt. Et donc voilà, vous avez pu voir aussi qu'on peut tuer les rats, donc ça m'a bien amusé. Je sais pas trop ce que ça donne, j'ai même pas vu que ça donnait de l'XP, mais voilà, c'est histoire de déconner. Comme vous pouvez le voir là aussi, bah, du coup on se balade dans la ville, donc c'est un open world, donc normalement c'est New York à ce que j'ai compris. Donc c'est vrai qu'on peut se balader dans la ville déjà pour la bêta je trouve qu'elle est relativement grande. Donc du coup tu peux te balader dans les rues de New York comme ça, voilà, et croiser des petits groupes d'enculés de bâtards comme ça, et du coup ça te fait gagner de l'XP, t'en as des plus ou moins forts, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, là c'était la première mission, en fait fallait aller à une base et bah, du coup voilà, aider ses collègues. Euh, donc voilà, du coup c'est assez bien le PVP, enfin le PVP, l'action est assez sympa en fait, mais bah, au début je trouve que c'est un peu mou. Comme vous pouvez le voir, je galère déjà moi un peu avec les déplacements et tout ça, les boutons, mais en fait, bah, après c'est peut-être parce qu'ils sont à bas niveau, mais c'est vrai que bah, ils sont pas très. Je sais pas si c'est la bêta ou quoi, mais en tout cas les personnages en face, voilà quoi. Je veux dire, ils sont pas non plus trop vifs, ils sont pas en train de te défoncer la gueule, ils sont pas très doués. Mais voilà, c'est la première petite mission, c'est histoire de se mettre le jeu en main et de voir que bah, y a des premiers loots, parce que du coup on peut loot comment dire, des armes, des équipements sur des personnages. On va le voir un petit peu plus tard dans ce petit passage. Que voilà, il y a des boss dans les personnages. Là on voit qu'il y a du niveau 4 et c'est la barre en rouge, mais on va voir un peu plus loin après qui a un niveau égal mais plus de vie je crois, avec plus d'armure. Voilà, celui-là, le jaune, il est au niveau 4 aussi, mais a une armure beaucoup plus résistante. Donc bah, ça laisse à croire que si on se balade dans la ville, dans le jeu fini, il va y avoir des moments où les boss vont être assez chauds à défoncer, parce que même déjà là, bon, voilà, avec des petites armes, bon, il est pas très dur à défoncer, mais mine de rien, voilà, on voit que déjà il est bien plus résistant, pardon, que un personnage habituel que j'ai tué juste avant. Et donc voilà, là on voit en fait justement, donc j'ai tué le boss, et on voit en fait des petites lumières vertes, bah, là où j'ai tué certains personnages. Et justement c'est ce petit système là en fait de loot, où on va pouvoir justement récupérer des nouvelles armes, des nouvelles armures, des gants, enfin plein de petites choses pour t'équiper, pour avoir plus d'armure, plus de place dans ton sac, plus de résistance aux dégâts. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre de jeu. Voilà, on se balade, on farm contre des bots, et voilà, au bout d'un moment on arrive à débloquer certains équipements et certaines armes peut-être aussi. Euh, du coup là en fait, justement après cette première mission, parce que c'est vraiment la toute première vraie mission, enfin voilà,
c'est pour se faire la main un peu. Donc là en fait on arrive dans la base, là ça va être le cœur du jeu je pense en fait, c'est vraiment de là que va partir le jeu en fait. Je parle de l'histoire, vraiment de l'histoire du jeu, pas la Dark Zone ou quoi que ce soit, le multijoueur ou quoi. Bah après par contre ce jeu là on peut le jouer à plusieurs hein, mais là c'est que contre des bots et c'est voilà, t'as une histoire tout simplement où faut rebâtir une base déjà là à partir de là. Donc vous voyez dans le petit extrait où il y a trois pôles ou trois, je sais pas comment on peut appeler ça, trois endroits dans la base qu'il faut refaire petit à petit en gagnant de l'expérience dans le jeu ou des ravitaillements. Alors, normalement il y a ravitaillement médical, ravitaillement technologique et ravitaillement de défense ou je sais plus quoi. Enfin bref voilà, vous allez pouvoir réparer toute cette base là et en ayant plusieurs missions par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on peut voir si là en fait il y a un système d'équipement aussi, donc du coup en farmant et en tuant des ennemis au bout d'un moment on ramasse sur eux des équipements. Donc là on peut voir qu'en haut j'ai marqué un 0,2 mode, donc en fait ça veut dire que j'ai deux viseurs. Donc j'ai débloqué deux viseurs ou j'ai trouvé deux viseurs sur des cadavres d'ennemis. Et voilà, donc là on peut voir en plus du coup tout le petit système qu'il y a derrière les loots. Donc on peut voir justement qu'il y en a qui protègent plus que d'autres, donc comme là on voit en vert et en blanc, donc il y en a un qui fait 4 d'armure et 18 d'armure. Il y a un système aussi du coup de couleurs, donc de couleurs je crois, si je me souviens bien et de ce que j'ai vu pour le moment sur le jeu, il y a blanc, enfin blanc ou transparent, vert et bleu. Pour le moment c'est ce que j'ai vu dans le jeu, hein. Je connais pas tout dans le jeu mais voilà, c'est de ce que j'ai vu dans la bêta. Donc du coup du plus petit au plus fort, hein. Donc blanc c'est standard, vert c'est normal et puis bleu ça doit être un peu plus rare quoi. Et donc voilà, là on voit aussi un petit du coup le petit arbre de compétences. Donc il y a un petit bonus derrière mais on peut pas encore le débloquer pour la bêta. Mais voilà, il y a un arbre de compétences avec des compétences du genre on se soigne, on peut soigner de ses collègues, ou t'as un bouclier, enfin t'as des grenades, enfin voilà, t'as certains petits trucs assez sympa. Donc du coup voilà, par rapport au loot, du coup on voit que j'ai looté c'est un genre de petit sniper de Mosin Nagant ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est une MA1 ou un truc comme ça. Mais voilà, donc dans le jeu on peut viser en première personne avec certaines armes et certains viseurs. Ce qui peut être sympa aussi, du coup ça change un peu le gameplay, on n'est pas obligé d'être toujours à la troisième personne. C'est vrai que pour un sniper c'est quand même mieux d'avoir un viseur. Donc du coup voilà, le truc c'est qu'on peut looter du coup pas mal d'armes sur les gens. Et du coup j'ai trouvé du coup ce sniper là sur un ennemi dans une autre mission. Et c'est pareil, j'ai trouvé un fusil à pompe. Enfin du coup ça change un peu d'armes. Et c'est vrai que du coup je pense que d'après ce que j'ai vu et de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos sur YouTube et d'autres gameplays, voilà, et de ce que j'ai pu voir de la Dark Zone, il y a quand même pas mal d'armes différentes dans ce jeu. Et donc je pense que là, vu que c'est que la bêta, il doit y avoir que certaines armes et pas toutes les armes du jeu. Je pense de toute façon qu'ils peuvent améliorer ça, même s'ils en ont pas mis beaucoup, ils peuvent en rajouter de toute façon. Mais c'est pas mal au niveau du loot, je trouve que c'est assez sympa. Ouais, c'est assez sympa. Tu peux vraiment personnaliser tes armes et personnaliser ton personnage et ton style de jeu. Donc là, autant je peux viser de loin avec mon sniper, et autant je peux viser de près et tirer de près et rusher les mecs au fusil à pompe. Comme là, le mec il me rush à la batte de baseball. Bon, je me suis craqué un peu au niveau du shoot, mais voilà, au moins les mecs ils peuvent me rusher. J'ai un pompe et si j'ai envie d'être de loin, je peux aller de loin aussi quoi. Après c'est à chacun de voir sa façon de jouer, les armes qu'on peut débloquer de toute façon, c'est un peu au style de chacun. Mais là voilà, vous voyez j'ai un pompe, j'ai dit mes couilles, il me casse les couilles, je rentre dans le lard avec un fusil à pompe. Et voilà, donc du coup c'est par contre la map et j'ai regardé un peu comme ça juste en faisant la map, comment m'expliquer. J'ai regardé justement la map sur internet et sur d'autres vidéos, parce que c'est vrai que je me suis pas trop attardé là-dessus, mais la map est putain de grande en fait. Là on a vraiment une petite partie, mais c'est vrai que la map en elle-même est putain de grande. Donc c'est pas mal, tu peux t'adapter. Je pense qu'il doit y avoir de quoi faire et de quoi s'amuser sur ce jeu en tout cas. Voilà. Moi je sais pas pourquoi je voulais tuer le chien à ce moment là, mais
j'avais envie de voir ce que ça donnait, mais bon, il s'est barré ce bâtard. Donc aussi, bah, du coup, il y a des endroits de loot. T'es pas obligé de forcément tuer des gens pour loot des choses. Je pense que il doit y avoir un système justement de zones de loot où, bah voilà, où il y a plus de loot à certains endroits et dans certaines zones peut-être de la ville. Je sais pas trop comment ça se passe non plus. Mais voilà, dans cette maison en fait, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin j'ai trouvé. C'est, c'était indiqué sur la carte en fait, où en fait il y a pas mal de loot dans les pièces, faut aller regarder un peu partout. Et en plus du coup bah là je sais pas, l'autre jour j'ai ramassé un objet, c'était un truc pour crocheter une serrure et voilà à quoi ça m'a servi, bah à crocheter cette putain de serrure. Et donc voilà, on voit que il y a pas mal de trucs à ramasser, des guides, je sais pas, un sac là où il y a des petits équipements, voilà, une boîte de conserve. Je sais pas trop à quoi ça va servir d'ailleurs la boîte de conserve parce que j'ai pas vraiment vu de comment dire. J'ai pas vu d'arbre de compétences pour la bouffe ou des trucs comme ça, donc je sais pas trop à quoi ça va servir. Je pense que c'est peut-être plus pour les donner genre aux passants ou aux citoyens de la ville pour je sais pas, pour gagner de l'XP. Je sais pas trop comment ça se passe. Enfin voilà, de toute façon, voilà, il y a des endroits pour loot, je pense. Donc on peut loot dans des maisons et dans certaines zones de la map. En tuant des ennemis, en faisant des missions, je pense que voilà, il y a pas mal de choses à faire pour loot et pour trouver d'autres armes. Et pour gagner de l'XP, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Donc après ça, du coup là je pense que c'est à ce moment-là où je suis parti à la Dark Zone. Donc du coup j'avais trouvé pas mal d'armes. Enfin pas mal d'armes, quelques armes différentes. Du coup j'ai voulu aller voir ce que c'était la Dark Zone. Donc la Dark Zone, pour faire court, c'est la zone multijoueur du jeu. Et comme on peut voir juste avant de rentrer, on peut acheter des armes avec le portefeuille. C'est marqué en bas à droite, si vous voyez, il y a portefeuille voilà, orange. Ça, c'est les points qu'on gagne quand on fait les missions. Et il y a une monnaie différente avec la Dark Zone. Donc là, je suis en train de vendre les trucs que j'avais marqués à vendre dans mon équipement, enfin dans mon inventaire. Donc du coup, c'est vrai que t'as moyen de te personnaliser pas mal tes équipements. Si t'as envie de les vendre, tu les vends. Ça te fait de la thune. Tu peux racheter d'autres armes. Après, là, du coup, je comprenais pas trop. C'est vrai que du coup, je pensais que je pouvais acheter quand même quelque chose autre qu'avec de l'argent violet. Là, je sais pas comment ça va être les. Ouais, enfin, je sais pas, l'argent de la Dark Zone, tout simplement. Et aussi, il y a un système de grade. On peut le voir tout de suite là. En fait, il y a un système de grade. De la Dark Zone. En fait, la Dark Zone c'est vraiment un monde à part, c'est carrément autre chose, c'est pas la même expérience que tu gagnes dans le jeu normal. Donc aussi le réapprovisionnement là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite caisse, il y en a un peu partout dans la ville et dans la base. Donc voilà, donc du coup là à ce moment là je rentre dans la Dark Zone, bah à ce moment là je sais pas trop ce que c'est, hein, c'est la première fois que je rentre là-dedans. Je vois un mec à ma gauche, je me dis what, est-ce qu'on va se mettre sur la gueule ou pas, mais en fait bah, les gens sont pas forcément trop chiants. Donc, en fait, je pense que c'est parce que c'est la bêta. Mais voilà, on n'est pas obligé de se mettre sur la gueule direct. On peut jouer avec les gens autour dans la Dark Zone. Euh, Après, si tu veux faire l'enfoiré, tu peux jouer à l'enfoiré. Mais comment te dire, j'ai voulu essayer justement, bah, comme on va le voir là, de jouer le mec qui veut faire que du PVP. Mais voilà, bah après, comme je vous le dis, hein, je savais pas trop à quoi ça correspondait, tous ces trucs-là. Donc j'ai testé, j'ai tiré sur tout le monde au début. J'ai dit, tu vais tirer sur lui, on verra bien ce que ça fait. Et en fait, il y a un système de. Quand vous tuez des ennemis neutres, enfin, tirez sur des ennemis neutres, vous devenez un renégat. Donc un renégat, ça doit être un style de méchant, de toute façon, peu importe. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça renégat, mais bon. Dans tous les cas, voilà, on devient méchant pendant un laps de temps. On le voit sur moi quand attends, je vais dézoomer, normalement on devrait le voir, il y a un petit compteur en fait au-dessus de ma tête. Bon là normalement justement j'ai arrêté d'être renégat parce que j'ai arrêté de tirer sur les gens, mais là je vais le redevenir bah juste là à l'instant où je vais tirer sur lui là. Hop, normalement si je lui mets une balle là. Et là du coup normalement je suis censé être devenu renégat. Non, c'est pas maintenant. Normalement on va le voir à un moment ou un autre, je vais redevenir renégat et justement c'est pas mal ce système, mais c'est vrai que je trouve qu'il pourrait faire évoluer ça et vraiment faire juste du PVP en team, qu'on se prenne pas la tête à faire des trucs comme ça chelou, parce que moi en fait ce que je recherche dans ces jeux là c'est du PVP, tu vois.
et du PVP, du vrai PVP de fou. Voilà, on rentre dans la zone et on se met sur la gueule. Après c'est vrai que le système de renégat c'est pas un truc qui me fait kiffer. Après voilà, du coup vous avez vu, j'ai tué le mec, du coup j'étais devenu renégat, il y avait 86 secondes, donc j'avais 1 minute 20 à peu près de bah, où j'étais renégat et méchant et où tout le monde me voyait sur la minimap en fait. Du coup voilà, le fait d'être renégat, tout le monde te voit sur la minimap. Donc du coup il y a aussi dans la Dark Zone, il n'y a pas que du PVP, il y a du... Enfin, si, c'est du multijoueur mais contre l'ordinateur. Donc voilà, là du coup on gagne de l'expérience. Et comment dire, les bots, enfin les mobs, les personnages ennemis sont légèrement plus forts, je trouve, et plus résistants que ceux qu'il y a dans le monde normal. Après, j'ai pas découvert toute la ville et tout n'est pas accessible dans la zone normale. Donc en fait, bah voilà, du coup on gagne de l'expérience dans la Dark Zone. Donc en haut à droite, vous pouvez voir que j'ai le niveau 6 et le niveau 2. Donc le niveau 6, c'est c'est pas la Dark Zone, c'est la zone normale. Bah, la zone pas multijoueur, mais voilà, PvE en tout cas, voilà, tout simplement. Du coup niveau 2, bah, c'est le grade le grade de la Dark Zone, pardon. Et comme vous avez pu le voir, quand tout à l'heure j'étais juste à l'entrée de la Dark Zone, on peut acheter des armes. Et suivant le grade que tu as, tu as accès à certaines armes. Enfin voilà, plus tu as un haut grade et plus tu as des armes performantes, je pense, hein. Ça doit être un système comme ça de toute façon. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, donc j'ai tué quelques gars et pas mal de petits bots autour. Et vous voyez que j'ai un sac jaune qui est apparu dans mon dos. Donc en fait, bah, même le collègue en fait à côté, je connaissais pas ce mec et en fait, bah, on s'est suivi et on a joué ensemble. Et donc voilà, donc du coup, on voit dans mon inventaire que j'ai en fait ramassé sur un ennemi une P416 militaire. Donc en fait, ça c'est les armes que tu lootes dans la Dark Zone, mais que tu peux pas looter ailleurs, je crois, ou en tout cas pas toutes. Et du coup, bah là, on a continué à se balader avec le mec et tout, et PVP un peu. Et donc, bah voilà, là j'ai vu qu'il y avait un renégat. Il avait presque plus de temps de renégat, mais je sais pas, j'ai dit vas-y, bah faut le buter. Et puis j'ai vu qu'il y avait un autre mec qui lui tirait dessus en même temps. Donc j'ai dit j'en ai profité, on va essayer de lui défoncer sa race. Mais du coup, bah, j'ai fait qu'une assistance, mais voilà, c'est le système de renégat. Quand vous êtes neutre et que vous tuez des renégats, vous ne devenez pas renégat, puisque c'est eux qui sont les méchants, entre guillemets. Voilà, faut défoncer ces bâtards. Et du coup, voilà, j'ai le collègue à ma droite qui est venu m'aider. On l'a tué à deux. Et voilà, du coup, ça fait une petite assistance. Et j'ai passé un niveau. Au début je comprenais pas trop comment j'avais fait une assistance, mais en fait voilà, il y a un système de quand tu tires, vous le tuez à deux, bah tout le monde prend un peu d'expérience. Du coup j'ai pris un niveau dans la Dark Zone. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, par rapport au petit sac jaune, voilà. Du coup, dans la Dark Zone, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la bêta. En tout cas, après, j'ai pas non plus 6 heures de jeu, j'ai qu'une petite après-midi, mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur The Division. J'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Enfin, est-ce que ça vous plaît? Je l'espère. Et donc, du coup, le petit sac jaune, du coup. En fait, c'est du coup le loot que vous avez récupéré sur les ennemis que vous avez tués ou sur les petits personnages ennemis. Donc du coup c'est votre loot et en fait vous avez des zones d'extraction parce qu'en fait vous pouvez pas l'utiliser l'arme tant qu'elle n'est pas extraite. Extraite de la Dark Zone en fait. Après il faut aller la chercher dans votre base. Enfin dans la base de tout à l'heure là où il y a un centre médical et tout ça à sauver. Et là du coup j'étais pas trop bien, je me suis dit si on va se faire attaquer alors qu'on attend l'extraction, je me suis dit putain je vois l'autre là-bas qui arrive, il se planque, je suis en train de me méfier. Mais bon, les gens ça va, ils sont pas trop chiants pour le moment, mais après je sens que ça dépend des serveurs, peut-être aussi il doit y avoir des gens, ils doivent vouloir que t'arracher ta tronche. Et te niquer ta race. Mais voilà, c'est un jeu aussi qui se pratique vraiment. Si tu veux aller dans la Dark Zone, le mieux c'est de pas être tout seul, quoi. Parce que j'ai voulu PVP tout seul et je t'avouerai que bah, je me suis fait défoncer. Direct presque, j'en ai tué un, mais voilà, t'en tues un et c'est tout, quoi. Et donc bah du coup il y a l'hélico qui arrive et du coup on va extraire le stuff de cette Dark Zone tout simplement. Et du coup pouvoir le garder et l'utiliser pour des missions autres
sur la map pas Dark Zone, on va pouvoir utiliser les armes qu'on a extraites de la Dark Zone. Voilà, le butin pour extraction. Et une fois que c'est mis là-dessus, c'est bon. Et par contre, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ce temps, les mecs qui sont autour, là ils font les gentils aujourd'hui, mais peut-être que la prochaine fois, ces mecs-là, bah voilà, là il y aura du PVP autour de ce point-là, et les mecs, tout le monde ça va se mettre sur la tronche. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est mieux d'être en team, parce que imaginez, voilà, les trois mecs, ils étaient ensemble depuis tout à l'heure dans cette Dark Zone. Imaginez, ils avaient voulu me buter, je serais mort direct. Ils auraient voulu, ils l'auraient fait quoi. Ils pourraient le faire comme ils veulent. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ma vidéo et de tout ce que j'avais à dire sur The Division. Donc voilà, on voit encore que les petits bots qui ont apparu derrière un peu plus fort. Mais bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, etc. etc. Mettez un commentaire, tout ça. Et puis partagez si vous pensez que ça peut plaire à d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé ce jeu. Voilà, pour une conclusion toute simple. Je pense qu'il a du potentiel, j'espère qu'ils vont faire évoluer le PVP. Et voilà, c'était Montrius les gars, tchuss.